Assalamu alaikum wa rahmatullah. Avant de continuer, fais une chose. Ferme les yeux. Oui, juste un instant. Respire profondément. Ressens l'air entrer dans tes poumons. Ressens ton cœur battre doucement dans ta poitrine. Laisse ton esprit se détendre. Laisse le monde autour de toi s'effacer. Il ne reste plus rien. Ni les bruits, ni les soucis, ni les notifications. Seulement toi et Allah. Ce moment, c'est un espace sacré. Un entre-deux entre ta vie quotidienne et ton âme. C'est ici que commence le vrai rappel, celui qui ne passe pas par les oreilles, mais qui descend directement dans le cœur. Imagine maintenant que ce vendredi n'est pas un vendredi comme les autres. Ce n'est pas juste un jour dans ton agenda, ni une pause avant le week-end. Non. C'est peut-être le vendredi où Allah écrit un tournant dans ta vie. Le jour où le ciel se penche sur toi, où ta voix franchit le voile de l'invisible, et où ton destin se réécrit doucement, en silence. Pas parce que tu as tout prévu, pas parce que tu es fort, organisé ou stratégique, mais simplement parce que tu as prononcé une parole si simple, mais que les anges notent avec admiration. Une parole qui ouvre les cieux, une parole qui guérit les cœurs fatigués, une parole qui redonne vie à l'espoir. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allah me suffit. En lui, je place ma confiance. Et il est le maître du trône immense, ces mots sont comme une clé invisible. Une clé forgée dans la foi, polie par les larmes, et destinée à ouvrir les portes que toi, humain, tu croyais verrouillées pour toujours. Ferme les yeux encore. Imagine cette clé dans ta main. Tu la tiens, fragile et lumineuse. Chaque syllabe que tu prononces, chaque souffle que tu donnes à ces mots, ouvre une porte. Celle de la paix, celle de la subsistance, celle du pardon, celle de la lumière intérieure. Il y a des jours où tout semble fermé, où même les invocations paraissent sans écho. Mais le vendredi n'est pas un jour comme les autres. Le vendredi, le ciel s'incline. Les anges se tiennent aux portes des mosquées, les cœurs s'ouvrent et les invocations montent comme des perles de lumière. Alors aujourd'hui, ne regarde pas cette vidéo comme une simple écoute. Regarde-la comme une rencontre entre toi et ton Seigneur. Parce qu'à travers ces mots, ce n'est pas moi qui te parle. C'est un rappel qu'Allah t'envoie. Tu crois que tu es tombé ici par hasard? Non, il n'y a pas de hasard avec Allah. Tu entends ces mots parce que ton âme les attendait, parce qu'elle a besoin de se rappeler que même quand tout s'effondre, Allah suffit. Et avant d'aller plus loin, fais un petit acte de foi. Écris en commentaire une parole qui vient de ton cœur. Pas pour moi, mais pour toi. Un mot, une phrase. Comme un engagement spirituel, tu peux simplement écrire « Allah me suffit » ou « Je place ma confiance en lui ». Ces mots, écris-les comme une prière silencieuse, une graine que tu plantes dans le monde. Et pendant que tu y es, pense à t'abonner à cette chaîne, le pouvoir du tawakkul, parce qu'ici, chaque rappel est une lumière pour ton âme. Chaque mot est une passerelle entre ta peur et la confiance. Chaque vidéo est une main tendue vers le calme. Et surtout, partage ce rappel à une seule personne. Oui, une seule. Quelqu'un qui traverse une épreuve. Quelqu'un qui a peut-être besoin d'un signe. Parce qu'Allah utilise parfois tes gestes simples pour illuminer la vie d'un autre cœur. Et toi, ne quitte pas cette vidéo. Ne pars pas. Parce qu'à la fin, une surprise spirituelle t'attend. Un secret que peu connaissent, un trésor à vivre ce vendredi, et qui pourrait transformer ton lien avec Allah. Alors reste jusqu'à la fin. Reste connecté. Ce voyage commence maintenant. Et qui sait, peut-être qu'en écoutant ces mots, Allah est déjà en train d'agir pour toi, dans l'invisible, là où naissent les miracles. Le vendredi,
un rendez-vous avec le ciel. Chaque vendredi, quelque chose d'invisible se passe dans le monde. Pendant que les rues s'animent, que les voies se croisent, que les marchés s'ouvrent, le ciel, lui, s'incline. Les anges prennent position, les portes de la miséricorde s'ouvrent, et une lumière descend doucement sur la terre. Ce n'est pas un jour comme les autres, c'est un jour écrit dans les livres d'en haut. Un jour choisi par Allah, béni depuis la création d'Adam alayhi salam. Un jour où le temps lui-même se plie devant sa grandeur. Ce vendredi, Allah t'appelle. Il t'invite, toi, le cœur fatigué, l'âme inquiète, à déposer tes peines entre ses mains. Il t'invite à t'arrêter un instant, à te rappeler, à respirer sa présence. Le vendredi, les anges se tiennent à la porte des mosquées. Ils inscrivent chaque nom, un par un, ceux qui répondent à l'appel d'Allah avec amour et respect. Et quand l'imam monte sur le minbar, les plumes se lèvent, les registres se ferment. Parce que ce moment précis, est un moment où les cœurs se purifient et où les âmes sont lavées par la lumière. Le prophète a dit « Le meilleur jour sur lequel le soleil se lève, c'est le vendredi. » Et dans ce hadith se cache un secret. Car ce jour n'est pas seulement béni, il est un point de rencontre entre la terre et le ciel. Un instant où Allah t'accorde une attention particulière. Tu n'es pas un visage parmi des milliards, tu es une âme invitée à une rencontre divine. Imagine ce rendez-vous. Un moment suspendu où tout ralentit. L'univers écoute. Tes mots prennent un poids éternel. Une simple parole, dite avec un cœur sincère, peut faire trembler les portes du destin. C'est le jour où Adam fut créé, le jour où il entra au paradis, et aussi le jour où il en sortit. Tout y commence et tout y se termine. Comme si chaque vendredi, Allah te rappelait « C'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui te ramènerai à moi. » Entre les deux, viens à moi le vendredi, le croyant est appelé à se détacher un instant de ce monde. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Jumu'ah, versets 9 à 10, « Ô vous qui croyez, quand on appelle à la prière du vendredi, accourez à l'évocation d'Allah et laissez tout commerce. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. Puis, quand la prière est terminée, dispersez-vous sur la terre et recherchez la grâce d'Allah. Et invoquez Allah beaucoup, afin que vous réussissiez. » Ce verset ne t'invite pas seulement à aller prier. Il te rappelle l'équilibre du croyant. Détacher son cœur du monde pour un instant, puis y retourner avec une âme remplie de lumière. C'est cela le vendredi, un entraînement du cœur. Tu quittes les affaires de ce monde, tu poses tes soucis à la porte de la mosquée et tu dis à ton âme « Souviens-toi d'où tu viens, souviens-toi vers qui tu retournes. Chaque vendredi, Allah t'offre une opportunité, une heure de bénédiction que nul ne connaît. » Certains savants disent qu'elle se trouve avant le Maghrib, d'autres pendant le sermon, mais en vérité, elle se cache là où ton cœur est le plus sincère. C'est peut-être cette heure où, les mains levées, les yeux humides, tu murmures « Ya Allah, j'ai besoin de toi » et qu'un ange répond « Amin ». C'est cela, le rendez-vous du vendredi, une symphonie entre ta voix et le ciel, une prière entre ton besoin et la miséricorde d'Allah. Le pouvoir de cette parole. Et au cœur de ce jour béni, il y a une parole. Une phrase que peu comprennent, mais que ceux qui la goûtent ne peuvent plus abandonner. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allah me suffit. En lui, je place ma confiance. Et il est le maître du trône immense. Ces mots ne sont pas de simples sons, ils sont une armure invisible, une lumière qu'Allah place dans le cœur de celui qui les prononce avec foi. Ils contiennent toute l'essence du tawakkul, agir, espérer et tout remettre à Allah. Quand tu dis « Allah me suffit », tu fais une déclaration d'amour et d'abandon.
Tu dis « Ya Allah, je ne cherche plus la solution ailleurs. Je cesse de frapper aux portes humaines, car je sais que c'est toi la seule porte qui ne se ferme jamais. Tu reconnais ta faiblesse, mais aussi sa puissance. Tu admets que tu n'as pas le contrôle, mais que ton cœur a trouvé son roi. Chaque mot de cette invocation est un remède, un baume pour ton cœur épuisé, un feu qui brûle l'inquiétude et une eau qui éteint les angoisses. Quand tu dis « En lui, je place ma confiance », tu t'élèves au-dessus des circonstances. Tu agis, oui, mais sans peur du résultat. Tu fais ton devoir, puis tu laisses le reste à Allah. Et tu découvres alors la liberté, celle de ne plus dépendre que de lui. C'est cette phrase qui transforme le cœur. Elle répare ce que les mots humains ne peuvent réparer. Elle calme ce que même les médecins ne peuvent apaiser. Elle guérit ce que personne ne voit. La peur de l'avenir, la douleur du passé, le vide intérieur qui hante les nuits silencieuses. Cette parole, c'est comme une lumière dans la poitrine. Elle ne t'enlève pas l'épreuve, mais elle t'en donne la paix. Elle ne supprime pas les tempêtes, mais elle t'apprend à naviguer à travers elles sans couler. Et plus tu la répètes, plus ton âme apprend à respirer autrement. Tu sens le monde perdre son poids. Tu sens ton cœur devenir plus léger. Tu comprends que le vrai repos, ce n'est pas quand tout va bien, mais quand tout va mal et que tu continues à dire « Hasbi Allah ». Cette phrase est la voix de ceux qui ont compris le tawakkul, de ceux qui n'attendent pas la fin de l'épreuve pour louer Allah, mais qui, le louant dans la tempête, convaincus qu'il est le capitaine du navire. Dis-la avec ton cœur, dis-la avec tes larmes, dis-la même si tu trembles, parce qu'à travers elle, tu invites Allah à prendre le contrôle. Et quand Allah prend le contrôle, plus rien n'est perdu. Ni le temps, ni les larmes, ni les épreuves. Tout devient signe, tout devient chemin. Alors, quand viendra ce vendredi, et que ton âme se sentira lourde, souviens-toi. Tu n'as pas besoin d'un miracle spectaculaire. Tu as besoin d'un mot sincère, d'un Hasbi Allah qui vient du fond du cœur. Et ce mot-là peut suffire à changer ta journée, ton destin et ton âme, histoire de foi et de tawakkul. Regarde autour de toi. Le monde est rempli d'histoires que personne ne raconte. Des miracles silencieux, des retournements invisibles, des vies transformées non par la force, mais par une seule parole sincère. Ce ne sont pas des légendes. Ce sont des moments où le cœur a parlé avant la bouche et où Allah a répondu avant même que les mots ne finissent. Il y a quelques années, une sœur vivait à Istanbul. Elle était seule, malade, rejetée par les hôpitaux, épuisée par les démarches. Son corps la trahissait, ses prières semblaient rester sans réponse. Chaque matin, elle ouvrait les yeux avec la même douleur, la même question qui tournait en boucle. Pourquoi moi, ya Allah? Jusqu'à quand? Puis un vendredi, elle alluma sa radio. Une voix d'imam récitait un rappel doux, profond. Répétez cette parole 100 fois aujourd'hui et observez comment Allah agit pour vous. Alors, elle prit son chapelet. Elle ne savait pas si ça allait marcher, mais elle savait qu'elle n'avait plus rien d'autre que la foi. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Sa voix tremblait, son souffle se mêlait à ses larmes. À chaque répétition, un poids quittait son cœur. Elle sentit son âme se délier, comme si chaque Hasbi Allah arrachait un fil de tristesse. À la 100e fois, elle n'avait pas reçu de message, ni vu de lumière dans le ciel. Mais elle se sentait différente, vide de peur, pleine d'une étrange paix. Le soir même, un appel inattendu, une clinique qu'elle avait suppliée des mois auparavant, acceptait enfin de la soigner gratuitement, grâce à une association bienveillante. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un signe, et en pleurant, elle dit « Ce n'est pas Allah qui a changé ma situation, c'est mon cœur qui s'est enfin tourné vers lui, c'est cela le vrai tawakkul. Ne pas attendre que tout change pour avoir confiance, mais avoir confiance
et voir tout changer. À des milliers de kilomètres de là, dans un quartier populaire de Cotonou, vivait Ismaël, un jeune diplômé brillant, mais brisé par les refus. Chaque jour, il parcourait les rues à la recherche d'un travail. Chaque soir, il rentrait avec les mêmes mots dans la tête. « Personne ne veut de moi ». Une nuit, il tomba sur une courte vidéo. Un rappel simple, presque banal. Répète cette parole et confie ton avenir à Allah. Il éteignit la lumière, s'assit sur son lit et commença à répéter lentement « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa ». À chaque fois, il posait sa douleur dans ses mots. À chaque fois, il déposait un peu de son fardeau. Il n'attendait plus un miracle. Il voulait seulement que son cœur cesse de crier. 3 jours plus tard, il reçut un appel. Une ONG internationale, à laquelle il avait postulé il y a des mois, lui offrait un poste en urgence. La voix tremblante, il répondit « Subhanallah ». C'est comme si Allah attendait juste que je lui fasse confiance. Et si tu regardes encore plus loin, tu verras que ce ne sont pas seulement des histoires modernes. Le Coran lui-même raconte les plus belles histoires de tawakkul. Souviens-toi de Younous alayhi salam. Jeté à la mer, englouti par le poisson, prisonnier des ténèbres de la nuit, des vagues et de l'abîme. Aucun humain ne pouvait le sauver. Mais dans ce silence, il dit « La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin ». Ce n'était pas une longue prière, c'était un cri pur, sincère, venu du fond de l'âme. Et Allah répondit « Nous l'avons sauvé des ténèbres, et ainsi nous sauvons les croyants, puis il y a Ayoub alayhi salam, le prophète de la patience. Son corps détruit, sa richesse perdue, ses proches partis. Et pourtant, aucune plainte. Il leva les yeux vers le ciel et dit simplement « Rabbi, ma saniyad duru wa anta arhamur rahimin » Ô mon Seigneur, le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Et Allah répondit, non pas parce qu'il criait, mais parce que son cœur n'avait jamais cessé de faire confiance. Ces histoires sont des miroirs. Elles te rappellent que le secours d'Allah ne se mesure pas en heures ni en jours, mais en sincérité. Allah ne répond pas toujours vite, mais il répond toujours au moment parfait. Et si parfois tu penses que ton invocation reste sans réponse, souviens-toi que peut-être Allah change d'abord ton cœur avant de changer ta situation. La parole qui ouvre les portes. Il y a des mots qui touchent la terre et d'autres qui traversent le ciel. Parmi eux, il y a celui-ci. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Cette phrase est un océan. Plus tu y plonges, plus tu découvres des profondeurs. Elle n'est pas qu'une prière. C'est une formule d'équilibre entre ton effort et ton abandon. Une ligne de lumière qui relie ton cœur à celui qui ne faillit jamais. Quand tu dis « Hasbi Allahu », Allah me suffit, tu lâches prise. Tu arrêtes de chercher ailleurs ce que seul Allah peut donner. Tu reconnais que ni les gens, ni l'argent, ni les circonstances ne sont ta sécurité. Et tu entres dans une paix étrange, celle de celui qui n'a plus besoin de tout comprendre pour être en confiance. Quand tu dis « La ilaha illa huwa », il n'y a de divinité qu'Allah, tu recentres ton univers. Tu retires du trône de ton cœur tout ce qui s'y était assis à la place d'Allah. Tes peurs, tes calculs, tes dépendances, ton orgueil. Tu redeviens libre parce que tu redeviens adorateur. Quand tu dis « Alayhi tawakkaltu », en lui, je place ma confiance, tu changes ton regard sur le monde. Tu continues d'agir, tu fais ton possible, mais tu n'attaches plus ton bonheur au résultat. Tu comprends enfin que le tawakkul, ce n'est pas rester immobile, mais marcher sans peur, parce que ton cœur repose dans les mains d'Allah. Et quand tu termines par « Wa huwa rabbul arshil azim »,
Et il est le maître du trône immense, tu rappelles à ton âme que ton Seigneur n'est pas un roi parmi d'autres. C'est le roi de toutes choses, le maître des galaxies, celui qui fait tourner les astres et fait battre ton cœur. Ces mots sont un bouclier, une protection contre le doute, contre les chuchotements du désespoir. Quand tu les répètes, c'est comme si tu élevais autour de ton âme une forteresse de lumière. Et plus tu les prononces avec sincérité, plus ils deviennent vivants en toi. Ils t'accompagnent dans la prière, dans la solitude, dans les nuits d'inquiétude. Tu n'as pas besoin de comprendre toute leur grammaire, ni de les traduire mot à mot. Il suffit que ton cœur les sente. Car ce n'est pas ta langue qui parle, c'est ton âme qui témoigne. Chaque fois que tu dis « Hasbi Allah », le monde se calme un peu. Chaque fois que tu répètes « Alayhi tawakkaltu », tes épaules s'allègent. Et quand tu termines par « Rabbul Arshil Azim », tu réalises que tu es minuscule devant la grandeur d'Allah, mais infiniment aimé par lui. Cette parole ne promet pas d'effacer les épreuves, mais elle promet de t'apprendre à les traverser sans te briser. Elle ne t'évite pas les tempêtes, mais elle t'apprend à marcher dessus. Parce que quand tu dis « Allah me suffit », tu invites sa paix à habiter ton cœur. Et quand la paix d'Allah descend, plus rien n'a le pouvoir de te voler ton calme. Les 4 clés de l'exaucement. Tu veux voir comment Allah agit pour toi? Tu veux sentir, ne serait-ce qu'une fois, la brise de sa réponse passer dans ta vie? Alors écoute bien. Car ce que je vais te dire maintenant, ce ne sont pas de simples conseils. Ce sont les 4 clés du tawakkul. Les 4 portes qui transforment une simple invocation en lumière et une simple parole en miracle. Première clé, I-K-H-L-A-S, la sincérité. Tout commence ici. Pas dans les mots, pas dans la longueur de ta prière, mais dans la vérité de ton cœur. Tu peux avoir les plus belles formules du monde, mais si ton cœur est absent, ta langue ne fait que murmurer du vent. Et tu peux avoir des mots simples, tremblants, imparfaits, mais si ton cœur y met toute sa douleur, toute sa confiance, alors Allah l'entend, et il y répond. Le prophète a dit, « Allah n'écoute pas vos apparences ni vos paroles, mais il regarde vos cœurs. » L'ikhlas, c'est dire, « Ya Allah, je viens à toi comme je suis. » Avec mes fautes, mes doutes, mes blessures, mais avec sincérité, tu n'as pas besoin d'être parfait pour être entendu. Tu as juste besoin d'être vrai. Dis ton invocation comme un enfant qui crie vers son père. Sans calcul, sans stratégie, sans masque. Les larmes d'un cœur sincère atteignent le ciel plus vite que les plus beaux discours des lèvres sèches. Quand tu dis « Hasbi Allah » avec un cœur pur, même si tu ne le réalises pas, tu viens de lancer une lumière dans l'invisible. Et cette lumière, tôt ou tard, reviendra vers toi sous forme de réponse. Deuxième clé, Sabéer, la patience. Allah ne t'oublie jamais, mais il t'éduque. Et parfois, il retarde sa réponse non pas pour te priver, mais pour te préparer. Tu invoques 1 fois, 2 fois, 10 fois, et rien. Alors ton âme murmure, peut-être qu'Allah ne m'écoute pas. Mais ce que tu ne vois pas, c'est qu'à chaque invocation, une partie de ton cœur change. Tu te rapproches un peu plus, tu deviens plus humble, plus dépendant de lui, moins des autres. Le sabre, ce n'est pas attendre passivement, c'est continuer à frapper à la porte, même quand elle semble fermée. C'est croire que derrière ce silence apparent, Allah prépare quelque chose de meilleur. Chaque Hasbi Allah que tu répètes est un coup frappé à la porte du ciel. Et un jour, sans prévenir, cette porte s'ouvrira. Et tu comprendras que chaque seconde d'attente était une graine plantée dans ton destin. Troisième clé, Yaqeen, la certitude. C'est la clé la plus rare et la plus puissante. Beaucoup invoquent, mais peu invoquent avec la conviction que la réponse viendra. Le prophète a dit « Invoquez Allah avec la certitude qu'il répondra. » Quand tu dis « Hasbi Allah », ne le dis pas comme une habitude.
Dis-le comme une vérité absolue, comme une déclaration de guerre à tes doutes. Même si tu ne vois rien, même si tout semble bloqué, rappelle-toi. Allah agit aussi dans l'invisible. La graine plantée sous terre ne montre rien à la surface, mais en dessous, elle se prépare à éclore. Le yakin, c'est croire que ton invocation est déjà entendue, même si tu n'en vois pas encore le fruit. C'est dire « Je ne sais pas quand, ni comment, mais je sais que mon Seigneur n'oublie jamais ses serviteurs. » Et cette certitude, c'est elle qui transforme tes mots en miracles. Quatrième clé, amal, l'action. Le tawakkul n'est pas une excuse pour l'inaction. C'est un équilibre parfait entre ton effort et ta foi. Tu ne peux pas dire « Allah me suffit » et rester couché à attendre que le miracle frappe à ta porte. Tu dois agir. Tu dois marcher. Mais marcher avec confiance, sans paniquer, sans désespoir. L'action, c'est prouver à Allah que tu crois en ton invocation. C'est semer la graine et attendre la pluie. C'est faire ton possible, tout en sachant que le résultat ne dépend que de lui. Alors lève-toi, fais le pas, cherche, essaye, persévère. Et à chaque pas, dis dans ton cœur, « Hasbi Allah, je fais mon devoir, mais je sais que toi seul ouvres les portes. » C'est ça, le vrai tawakkul. Agir avec sérénité et déposer ton cœur entre ses mains. Comment le vivre ce vendredi? Maintenant, laisse-moi t'emmener dans un moment de silence. Imagine, c'est vendredi matin. Le ciel est encore pâle, le monde dort, et ton âme, elle, s'éveille doucement. Tu viens de terminer ta salat al-fajr. L'air est frais, pur. Il y a un calme rare, un calme que seule la prière du matin connaît. Et c'est là que tout commence. Assieds-toi. Pas besoin de grands rituels, pas besoin d'un décor spécial, seulement toi, ton cœur et Allah. Prends ton chapelet ou simplement tes doigts. Ferme les yeux, respire profondément et commence lentement à répéter « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. » Une fois, 2 fois, 3 fois. Ne récite pas vite. Goûte chaque mot. Fais que chaque syllabe descende dans ta poitrine. Ressens la vibration du nom d'Allah dans ton souffle. À chaque répétition, imagine que tu déposes une inquiétude entre ses mains, ton passé, tes peurs, tes blessures, tes manques, et vois-les disparaître, une à une, dans la lumière de sa miséricorde. Quand tu atteins la 10e fois, tu sentiras ton cœur s'apaiser. Quand tu atteins la 50e, tu ne penseras plus à tes problèmes, tu penseras seulement à lui. Et quand tu atteindras la 100e, tu ne parleras plus. C'est ton âme qui priera. Ne cherche pas un signe visible, cherche le calme. Parce que le vrai miracle, ce n'est pas que ta situation change, mais que ton cœur apprenne à ne plus trembler. Et si tu n'as pas pu le faire après Fajr, fais-le après Salat al-Jumu'ah. Quand la mosquée se vide, reste quelques minutes seul, assis. Ferme les yeux et refais cette invocation comme une offrande. Avant de commencer, envoie des salawats sur le prophète. Dis 3 fois « Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad » et à la fin, redis-le encore. Car chaque invocation monte plus haut quand elle s'est accompagnée du nom du bien-aimé. Tu peux le faire en silence ou en chuchotant. Tu peux l'écouter en fond de récitation douce. Ce qui compte, ce n'est pas le son, c'est la présence. Sois là, ici, maintenant. Ne pense pas à hier. Ne te projette pas dans demain. Sois juste dans cet instant où ton âme et ton Seigneur se parlent. Et à ce moment précis, dis-toi que le ciel t'écoute. Que chaque mot devient une lumière qui monte et qu'Allah al-Latif, le subtil, prépare déjà quelque chose pour toi. Parce que chaque Hasbi Allah est un parfum que ton âme envoie vers le ciel.
Et Allah, le tout miséricordieux, ne laisse jamais un parfum sincère sans réponse. La vérité du tawakkul. Ne cherche pas à forcer une réponse. Ne t'épuise pas à vouloir comprendre comment, quand ou pourquoi. Cherche seulement à rester connecté. Parce qu'en vérité, le tawakkul n'est pas une attente, c'est une présence. Le vrai miracle ne se trouve pas toujours dans ce qui change autour de toi, mais dans ce qui change en toi. Dans le silence d'Allah, dans son apparente lenteur, il y a souvent une sagesse que ton cœur n'est pas encore prêt à porter. Tu veux voir ton destin bouger, mais Allah veut d'abord que ton âme mûrisse. Tu veux que les circonstances se transforment, mais Allah veut que ta vision se purifie. Il y a des prières qui ouvrent les portes du monde, et d'autres qui ouvrent les portes du cœur. Et souvent, les secondes précèdent les premières. Quand tu dis « Hasbi Allah », ce n'est pas une formule magique. C'est une éducation spirituelle. C'est comme dire à ton âme « Cesse de lutter contre ce que tu ne contrôles pas. Repose-toi dans la sagesse d'Allah. » Et là, doucement, un changement commence. Pas autour de toi, mais en toi. Tu remarques que la peur qui te paralysait hier commence à s'effriter, que l'angoisse qui t'accompagnait s'apaise, que ton cœur devient plus léger. C'est peut-être ça, le miracle. Pas l'or qui tombe du ciel, mais la paix qui descend dans le cœur. Le tawakkul, c'est apprendre à respirer dans l'invisible. C'est vivre dans la confiance, même quand tu n'as plus de repères. C'est agir sans t'accrocher aux résultats. C'est aimer, même quand tu as peur d'être blessé. C'est continuer à prier, même quand le ciel reste silencieux. Car ce silence n'est pas un rejet. C'est une invitation à la profondeur. Allah te dit peut-être, « Mon serviteur, si je répondais trop vite, tu croirais que tout dépend de la parole. Mais je veux que tu comprennes que tout dépend du lien. Ce lien-là, il se tisse dans l'attente. Il se fortifie dans la patience. Il s'illumine dans la foi. Ne cherche donc pas la rapidité, cherche la relation. Ne cherche pas à comprendre chaque signe, cherche à faire confiance à celui qui les écrit. Le tawakkul, c'est quand tu agis sans paniquer, quand tu pries sans te lasser, quand tu tombes, mais que tu continues à avancer. C'est quand ton cœur dit « Même si je ne vois rien, je sais que tu es là. » Et peut-être qu'en répétant ces mots, Allah ne changera pas ton destin tout de suite. Mais il changera ton regard sur ce destin. Il changera ta peur en calme. Il changera ta colère en compréhension. Il changera ton impatience en confiance. Et c'est souvent là que naît le plus grand miracle, quand ton cœur cesse de lutter et commence à se reposer. Le vrai tawakkul, c'est d'avancer dans la nuit avec la certitude que la lumière n'est jamais loin. C'est d'aimer Allah non pas seulement pour ses dons, mais pour sa présence, même quand il se tait. Ceux qui goûtent le tawakkul ne cherchent plus à tout maîtriser. Ils apprennent à flotter dans le courant d'Allah, à laisser la vie les porter là où il veut. Et dans ce lâcher-prise, ils trouvent une paix que rien ne peut leur voler. Parce qu'au fond, le tawakkul, c'est ça. Une âme libre, un cœur en paix, un regard tourné vers le ciel. L'invocation finale. Ferme les yeux à présent. Laisse les mots s'effacer. Laisse ton cœur parler. Et répète en silence, comme si tu parlais directement à Allah. Ô Allah, toi qui suffis à tout, sois mon soutien dans mes faiblesses. Quand mes mains se vident, remplis mon cœur de toi. Quand mes plans s'écroulent, fais-moi confiance en ton plan. Ya Rab, toi qui connais les secrets de mes pensées, dépose en moi la lumière de la certitude. Quand mes yeux ne voient plus de sortie, ouvre-moi la porte du tawakkul. Quand la peur me serre la poitrine, rappelle-moi que tu es plus grand que tout ce qui m'effraie. Ô Allah, toi qui tiens le trône immense, tiens aussi mon cœur fragile. Ne laisse pas mes doutes me voler ma paix. Quand je ne comprends plus, apprends-moi à te faire confiance. Quand je tombe, relève-moi.
Quand je pleure, fais de mes larmes une prière. Ya Rab, fais de ce vendredi un jour de lumière. Éclaire mes zones d'ombre, guéris mes plaies invisibles et fais de chaque souffle un pas vers toi. Accorde-moi le bonheur de dépendre de toi seul et la douceur de ne rien craindre quand tu es avec moi. Remplis mes journées de tawakkul, mes nuits de paix et mes épreuves de sens. Toi qui suffis à tout, sois ma suffisance dans tout, et que ton cœur dise Amin, pas avec la bouche, mais avec tout ce qu'il contient de foi, de peur, de fatigue et d'amour. Parce qu'Allah n'écoute pas seulement les mots, il écoute les battements du cœur qui continuent de croire malgré la douleur. Maintenant que ton âme a entendu ce rappel, ne laisse pas ce moment s'envoler. Ne laisse pas la lumière retomber dans le silence de l'oubli. Écris en commentaire une phrase de foi. Pas pour remplir une case, mais pour ancrer ta confiance dans la réalité. Écris simplement « Hasbi Allah me suffit ». Parce qu'à chaque fois que tu écris ce mot, c'est comme si tu signais un pacte spirituel avec ton Seigneur. Un pacte de confiance, un pacte de paix, un pacte d'amour. Et fais une chose de plus, partage cette vidéo à une seule personne. Pas à tout le monde, non. À celle ou celui qui, en ce moment, a le cœur lourd, la foi tremblante ou les yeux fatigués. Tu ne sais pas. Peut-être qu'à travers ton partage, Allah lui enverra exactement ce qu'il ou elle attendait. Souviens-toi, le bien que tu transmets est un bien que tu fais couler aussi dans ta propre vie. Chaque rappel partagé devient une lumière inscrite pour toi dans ton livre. Et si ce message a touché ton cœur, si une seule phrase a apaisé ton âme, alors abonne-toi à cette chaîne. Le pouvoir du tawakkul. Ici, on ne parle pas seulement de foi, on parle de vie intérieure. Ici, on apprend à transformer la peur en confiance, le doute en paix, l'attente en espérance. Chaque rappel est une graine plantée dans ton cœur. Chaque mot est une main tendue vers Allah. Et chaque vidéo, c'est une invitation à revenir à toi-même, à revenir à lui. Alors abonne-toi et active la cloche pour que la lumière du vendredi te trouve à chaque nouvelle vidéo. Et avant de partir, rappelle-toi cette vérité simple. Le tawakkul, ce n'est pas fuir. Ce n'est pas abandonner. C'est avancer avec confiance. Même si tout semble incertain, continue de marcher. Parce qu'à chaque pas que tu fais vers Allah, Allah fait 10 pas vers toi. Et dans cette marche silencieuse, tu découvriras que tu n'as jamais été seul. Tu as toujours été guidé, toujours porté, toujours aimé.